Il y avait un gag qui disait qu'est-ce qui tourne sans bouger? Bah, la réponse c'est le lait. Je suis toujours halluciné de voir à quelle vitesse le fromage il tourne. Oh, ils sont toujours aussi bons par contre, hein. Ou alors ils puent toujours autant, ça dépend de quel côté on se place. Ouais, parce qu'il y a aussi ceux qui disent le fromage, plus il pue, meilleur il est. Tiens, dans meilleur il est, on entend le mot lait. Là, ça devient tordu, hein. Une de mes spécialités, c'est de dire des choses que les gens comprennent pas, mais qui voudront peut-être dire quelque chose dans quelques siècles. Tenez, on va prendre un exemple, hein. Si je prends ce pot, hein, et que je dis un truc du style, le sucre, c'est mauvais quand il est en bas, mais il est aussi mauvais quand il est en haut. Donc, les gens qui me connaissent pas vont direct se dire, mais c'est qui ce taré? Et les gens qui me connaissent vont se dire, ouais, ça c'est bibo, quoi. Durant toute ma scolarité, durant toutes mes études, chaque fois que quelqu'un comprenait pas ce que je disais, il disait tout le temps, ouais, bon, de toute manière, pardon. Alors voilà, je disais, durant toute ma scolarité, quand je disais quelque chose et que les gens comprenaient pas ce que je disais, ils disaient tous, c'est du bibo, faut pas chercher, quoi. Je me demande comment réagiraient toutes ces personnes si elles découvraient qu'en fait j'ai ma chaîne YouTube aujourd'hui parce qu'elles sont de loin pas toutes au courant. Bon, je vais vous refaire le coup parce que c'était marrant. Le sucre, c'est mauvais quand c'est en bas, mais c'est aussi mauvais quand c'est en haut. Si cette phrase vous parle pas, c'est normal, rassurez-vous, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Mais si cette phrase vous parle, qu'elle veut dire quelque chose pour vous, dites-le moi dans les commentaires ou dans la rue si vous me croisez. J'ai des amis qui sont abonnés à ma chaîne mais qui écrivent jamais dans les commentaires. Ils m'envoient des messages par SMS ou par WhatsApp pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Alors souvent c'est des personnes discrètes, un peu timides, qui veulent pas forcément que leurs commentaires soient lus par tout le monde. Ils ont pas envie de débattre aussi avec des inconnus. Je peux les comprendre. À chacun sa façon de faire des commentaires. Bon, ce petit pot que je viens de vous montrer là, il me rappelle qu'à une époque, on avait un prof de sciences à l'école qui un jour avait dit: ah là, je vais vous dire quelque chose qui va faire que vos parents vont m'engueuler. Donc, il avait réussi à me sortir de ma rêverie et je me suis dit, il va enfin dire un truc intéressant, ce mec. Et en fait, ça m'a marqué parce que ce qu'il avait dit, c'était en fait, le sucre, c'est pas mauvais pour les dents, mais c'est la substance que ça crée en se transformant qui, ça, est mauvais pour les dents. Donc, pour moi, c'est du gros blabla pour rien dire, en fait. Bah, ça rejoint un peu ces phrases, pour moi, les gens qui disent: ah, on vous a toujours dit qu'il faut pas manger du sel alors que vous avez la tension élevée. Bah, en fait, vous avez tout faux. Il faut surtout pas arrêter le sel. Attends, c'était quoi déjà? C'était boire 1 litre d'eau par jour? Et si vous aviez tout faux? En plus, c'était vraiment une voix comme ça. Puis après, ils expliquent en fait que les Touaregs, bah, ils boivent de l'eau, mais la plupart du temps, ils boivent surtout du thé en dehors des repas. C'est ça leur truc, quoi. Bon, alors, tu vois toutes ces pubs là sur YouTube. Vous avez 40 ans, vous pensez que pour reprendre vos études, il faut trimer, il faut travailler fort. Vous avez tout faux. Arrête, tu le fais très mal. T'aurais dû t'échauffer avant. Ou alors, il y a ceux qui sont assis, tu sais, ils sont assis, puis ils se lèvent. Bonjour, je m'appelle Marie-Christie, je suis... Attends, c'est pas exactement ça qu'elle dit. Elle dit, si vous pensez que pour faire une reconversion, il faut reprendre des études et travailler dur, vous avez tout faux. Ah, t'as vu? Je le fais mieux que toi, hein. Île de la Réunion. Non, mais non, faut que j'arrête de balancer parce que ces gens-là, ils ont plus de pouvoir que moi en ce moment. Non, mais ça me fait marrer d'imiter ces gens, tu sais. Vous avez pensé que... Ah, attends, je vais essayer de faire une bonne imitation. Non, écoute, je te promets, tu devrais t'arrêter pour aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Estelle, et puis vous pensez que... Putain. Ah, c'est mauvais. Je suis capable de faire mieux. Attention. Écoute, je te promets, tu devrais t'arrêter. C'est pas un bonjour, quoi. Bonjour, je m'appelle Rachel. Il y a quelques mois en arrière, je n'avais rien. Et aujourd'hui, regardez derrière moi. Tout ce paysage m'appartient. En l'occurrence, pour moi, il y a qu'un mur. J'ai pas encore vraiment évolué. C'est dingue. Je pourrais passer des heures, en fait, à critiquer tous ces gens sur YouTube. Est-ce que critiquer YouTube, c'est pas un peu cracher dans la soupe pour moi? Pour toi, oui. Mais il y a des gens qui ont aussi un trop grand respect, tu sais, ces youtubeurs qui disent «Salut YouTube, comment tu vas?» Comme si YouTube allait leur répondre, quoi. Comme si tous leurs abonnés, c'était YouTube.
Mais c'est pas une secte, j'espère pas en tout cas. Les gens spirituels qui ne le sont pas vraiment, qui veulent juste de l'argent, ou alors les traders. Tu vois, il y a des gars qui disent vous me connaissez certainement, je suis passé dans telle émission, je suis passé à la radio, je suis passé dans plein d'interviews dans le journal télévisé, mais en fait, ils peuvent très bien mentir. Ils racontent du n'importe quoi, du n'importe quoi. Mais ils savent parfaitement utiliser les phrases qu'il faut pour faire croire qu'ils sont connus afin de devenir connus. Parce qu'ils arrivent à intriguer plein de personnes qui les connaissent pas, qui se disent comment ça se fait que je les connais pas, et du coup, paf, ça leur fait plein de vues d'un coup. Parmi eux, il y a plein de mecs musclés qui montrent leur torse et qui sont entourés de plein de filles qui ont l'air vraiment d'être des objets. Ouais, bah c'est le bon truc, quoi. Et je suis totalement halluciné de voir que tout ce qui est clip de rap, ça fonctionne encore de nos jours, quoi. Moi, je sais pas, ces filles qui sont dans ces clips, elles ont quoi dans la tête? Elles se disent, je vais montrer mon corps et je vais devenir célèbre? Bah oui, malheureusement, oui. Sauf que dans ces moments-là, je suis bien content qu'il y ait les féministes. Mais les féministes chiantes, hein, pas celles que j'apprécie. Faut trouver le juste milieu, quoi. Bon, faut que je m'arrête là parce que j'ai pas du tout envie de parler du mouvement MeToo ni des Femen. J'ai des pâtes qui sont en train de cuire et puis je vais essayer de casser ce sucre, mais pas sur quelqu'un. À tout bientôt, bye bye.